Bismillahirrahmanirrahim, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier l'Association de médecine psychosomatique de l'Oriental d'avoir accepté ma communication orale, ainsi que pour l'organisation de cette journée de psychocardiologie. Je remercie également mes maîtres professeur Brime et professeur Moussaoui pour votre encadrement et votre disponibilité tout au long de ce travail. À présent, je vais exposer les résultats de notre étude transversale portant sur le stress professionnel et le risque cardiovasculaire chez les professionnels de santé, réalisée à propos de 204 cas. La présentation suivra le plan classique d'une étude clinique. Je commencerai par rappeler le contexte et les objectifs, puis je présenterai la méthodologie avant d'exposer les résultats descriptifs et analytiques. Nous discuterons ensuite ces résultats à la lumière de la littérature internationale avant de conclure sur les perspectives. Commençons par situer le contexte scientifique et clinique qui a motivé cette étude. Le stress professionnel est reconnu par l'OMS comme l'un des principaux risques pour la santé au travail du XXe siècle. Les professionnels de santé sont une population particulièrement exposée. Ils doivent gérer simultanément une charge de travail intense, des décisions à fort enjeu vital, une charge émotionnelle liée à la souffrance des patients, des horaires décalés incluant les gardes de nuit, tout en gérant leurs contraintes personnelles. Le lien entre stress professionnel et risque cardiovasculaire est scientifiquement établi. La référence mondiale est la méta-analyse de Kiviemaki et al. Au Maroc, ce sujet reste insuffisamment documenté, ce qui justifie pleinement notre travail. L'objectif principal de notre étude était d'évaluer la prévalence du stress et son lien avec le risque cardiovasculaire, deux dimensions souvent étudiées séparément, mais rarement ensemble, dans une population de soignants marocains. Les 4 objectifs secondaires étaient de décrire le profil socio-démographique et professionnel de la population étudiée, identifier les sources de stress et le retentissement, décrire la prévalence et la nature des symptômes cardiovasculaires rapportés, identifier les facteurs associés à la survenue de ces symptômes. Nous allons maintenant présenter la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude. Il s'agit d'une étude transversale incluant les professionnels de santé en activité ou en cours de formation, donc de l'étudiant en médecine jusqu'au spécialiste. Les critères d'exclusion ont été le refus de la participation et les questionnaires incomplets. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire sur Google Forms, partagé en ligne via les réseaux sociaux. Le questionnaire comportait 5 sections couvrant les aspects socio-démographiques, professionnels, médicaux, le stress et les symptômes cardiovasculaires. Concernant l'analyse statistique, notre étude repose sur une variable dépendante binaire, la présence ou l'absence de symptômes cardiovasculaires au cours de la formation ou de l'exercice professionnel. C'est autour de cette variable que s'organise l'ensemble de l'analyse. Sur le plan statistique, l'analyse a été conduite en 2 temps. Une phase descriptive d'abord, avec calcul des effectifs, pourcentages, moyennes et médianes pour caractériser la population. Une phase analytique ensuite, fondée sur le test T2Student pour les variables continues et le Ki2 de personnes pour les variables catégorielles, avec un seuil de significativité fixé à 0,05. Les logiciels utilisés sont SPSS pour les tests d'association et Jamovi pour les statistiques descriptives. Présentons maintenant les résultats descriptifs de notre étude. Pour le profil général de la population étudiée, 70% étaient des femmes contre 30% d'hommes. L'âge moyen était de 30,3 ans avec une médiane à 27 ans et des extrémités d'âge allant de 19 à 76 ans, tous sexes confondus. Pour la situation familiale, les célibataires étaient les plus représentés avec un pourcentage de 70%. Concernant les antécédents médicaux personnels, 81% des participants n'ont aucun antécédent médical et pour les soignants qui ont des antécédents médicaux, 6,4% ont un trouble du rythme cardiaque, 3,4% sont diabétiques et 2,9% sont hypertendus. Pour les antécédents psychiatriques et toxiques, on avait 26,5% d'antécédents psychiatriques, c'est plus d'1 sur 4, donc c'est supérieur à la prévalence attendue sur la population, en population générale qui est entre 17 et 20% selon l'OMS. Le spectre anxieux-dépressif est dominant avec le TAG qui est représenté à 23,5% et la dépression à 15,7%. Notons que 90% des participants n'avaient aucun antécédent toxique. Pour les catégories professionnelles, 60% des participants sont en formation, 42% parmi eux font 6 heures de stage par jour et 60% assurent des gardes de 24 heures. Pour le nombre d'années de pratique, cette variable ne concerne que les médecins et les résidents, la majorité ont moins de 6 ans de pratique à 64,9%. Pour la perception du stress, 93% rapportent un stress modéré, seuls 6,9% ont un stress faible, 54,4% vivent avec un stress élevé ou très élevé au quotidien et 87,3% avaient un retentissement de ce stress. Pour les sources du stress, en première position, ex aequo, on a la charge de travail et les enjeux des études, à 66%. En deuxième position, la responsabilité médicale et la peur de l'erreur, suivi par la pression hiérarchique et enfin le manque de reconnaissance.
Pour le retentissement du stress, 63,7% ont des manifestations psychosomatiques, donc 2 soignants sur 3. Les manifestations digestives étaient les plus fréquentes à 74%, puis les manifestations cardiovasculaires en deuxième lieu à 64%. Concernant la qualité de vie, seuls 28% la jugent bonne, 71,6% vivent avec une qualité de vie moyenne ou altérée. Pour les symptômes cardiovasculaires, 64% ont présenté des symptômes cardiovasculaires, donc quasiment 2 soignants sur 3. Les palpitations sont le symptôme dominant à 74% et 87% les ont eu en situation de stress. Pour les explorations cardiaques, parmi les soignants qui ont présenté des symptômes cardiovasculaires, 61% ont craint une cardiopathie et seulement 39% ont consulté malgré la crainte. Parmi les 39% ayant consulté, 83 avaient un bilan normal, donc des symptômes fonctionnels d'origine psychosomatique, et 16% avaient une pathologie confirmée. Pour les pathologies confirmées, les troubles du rythme cardiaque sont la pathologie dominante à 56%, suivie par l'HTA à 42%, et enfin l'angor stable à 5%. Pour ceux qui avaient un bilan cardiologique normal, 66,5% ont consulté chez un psychiatre. Les pathologies psychiatriques retrouvées étaient la dépression à 36%, le TAG à 34% et le trouble panique à 28%. À noter que 67% trouvent que la formation médicale augmente leur inquiétude pour leur propre santé. C'est l'effet paradoxal du savoir médical. Passons maintenant aux résultats analytiques. Ce tableau regroupe les 9 facteurs significativement associés aux symptômes cardiovasculaires. Le sexe féminin est le premier facteur identifié. Les femmes représentent 80,9% du groupe présentant des symptômes cardiovasculaires contre 49,3% dans le groupe sans symptômes, avec un OR de 4,48. Le terrain psychiatrique préexistant joue un rôle tout aussi déterminant. Un antécédent de dépression multiplie le risque par 6,6 et un trouble anxieux par 4,3, confirmant le continuum psychosomatique entre santé mentale et symptômes cardiovasculaires. La sédentarité double le risque. 71,8% des soignants symptomatiques ne pratiquent aucune activité physique régulière. Le stress perçu comme élevé ou très élevé et le manque de reconnaissance sont également des prédicteurs indépendants significatifs. Le facteur le plus puissant reste les contraintes personnelles avec un OR de 14,58%, soit un risque multiplié par près de 15 lorsque les soignants cumulent difficultés familiales, financières et professionnelles. Enfin, la qualité de vie dégradée et la faible ancienneté complètent ce profil de vulnérabilité, les débuts de carrière concentrant pression hiérarchique, responsabilités nouvelles et manque de repères. Donc, en conclusion analytique, le profil le plus à risque est une femme soignante, au début de sa carrière, sédentaire, présentant un terrain anxieux-dépressif, vivant des contraintes personnelles et percevant un manque de reconnaissance. Nous allons maintenant confronter nos résultats aux données de la littérature internationale et nationale. La prévalence du stress dans notre étude est nettement supérieure à celle rapportée par Laraki et Al à 21% et Kassem et Al à 28%, qui portaient respectivement sur le personnel hospitalier marocain et les résidents tunisiens. Mais elle reste comparable à l'étude de Shanafelt et Al qui rapporte une prévalence de stress à 54% chez les médecins américains. Pour les pathologies cardiaques confirmées, parmi les soignants ayant consulté, 16% présentaient une pathologie cardiaque confirmée, répartie en trois entités, les troubles du rythme cardiaque en tête, suivis de l'HTA et de l'angor stable. Cette distribution correspond exactement aux pathologies attendues du stress professionnel chronique selon les données les plus récentes de la littérature. La cohorte prospective de Tiwadifo et Al, publiée dans The Journal of the American Heart Association en 2024, et portant sur 18 années de suivi, établit que le job strain seul augmente de 83% le risque de fibrillation auriculaire et que ce risque monte à 97% lorsqu'il s'y associe un déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses perçues. Ce dernier mécanisme fait écho à l'un de nos résultats analytiques, qui est le manque de reconnaissance, et correspond précisément à ce modèle effort-récompense. La revue systématique d'Al-Hajaji et Al confirme de son côté que les stresseurs professionnels, tels que les gardes de nuit et la surcharge, sont significativement associés à la survenue d'HTA, de cardiopathie ischémique et de troubles du rythme chez les soignants. Sur le plan physiopathologique, Lakiredi et Al avaient démontré que le stress chronique active le système nerveux sympathique, élève les catécholamines et abaisse directement le seuil arythmique, expliquant pourquoi les troubles du rythme dominent dans notre série. 4 voies expliquent comment le stress professionnel chronique génère les pathologies cardiovasculaires. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien d'abord, un cortisol durablement élevé induit une vasoconstriction, une rétention sodée et dyslipidémie, c'est le terrain direct de l'HTA et de l'athérosclérose. Le système nerveux sympathique ensuite, l'excès de catécholamine est directement arythmogène et vasospastique, ce qui explique les taux de palpitation et de tachycardie retrouvés dans notre étude. L'inflammation de bas grade constitue la 3e voie. Steptoe et Kivimaki ont établi que le stress chronique élève la CRP et l'interleukine 6, endommageant l'endothélium et accélérant l'athérosclérose. Et enfin, les comportements induits par le stress agissent
indice comme amplificateur. La sédentarité en particulier, qui est présente chez 72% de nos soignants symptomatiques, est un médiateur clé du risque cardiovasculaire. Warburton et al. Ont montré que l'activité physique régulière le réduit de 35%. Ces 4 mécanismes s'alimentent mutuellement et expliquent l'ensemble des 3 pathologies confirmées dans notre étude, qui sont troubles du rythme, HTA et angor stable. Concernant les facteurs de vulnérabilité retrouvés dans notre étude, le sexe féminin, notre différence est plus prononcée que dans les études occidentales due à la surreprésentation féminine dans l'échantillon, les différences de somatisation et de déclaration des symptômes, ainsi que la double charge domestique. Le terrain anxio-dépressif, c'est le facteur le plus puissant avec le sexe. L'American Heart Association a officiellement reconnu en 2014, la dépression comme facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Notre résultat confirme cette association. Les troubles anxio-dépressifs sont à la fois une conséquence du stress professionnel et un facteur qui aggrave les symptômes cardiovasculaires. Ce cercle vicieux justifie une prise en charge simultanément psychiatrique et cardiovasculaire. La sédentarité, Lee et al. Estime que 5 à 6% de la mortalité mondiale est attribuable à la sédentarité. Dans notre étude, les soignants sédentaires ont un risque de symptômes cardiovasculaires significativement plus élevé. Pour le stress perçu, le modèle de Karasek s'applique bien à notre population. Ce n'est pas la charge de travail objective, mais la façon dont elle est vécue qui prédit les symptômes. Donc pour les forces et limites de notre étude présente plusieurs points forts, notamment la taille de l'échantillon satisfaisante, un recueil anonyme favorisant la sincérité des réponses, ainsi qu'un recrutement multicentrique via Google Forms. Elle constitue également la première étude de ce type à Oujda. Cependant, certaines limites doivent être considérées, en particulier le caractère transversal de l'étude, ne permettant pas d'établir de causalité, l'existence d'un biais géographique, le caractère déclaratif des données et l'absence d'analyse multivariée. Donc, en conclusion, nos résultats montrent une forte prévalence du stress professionnel chez les soignants, associé à des manifestations cardiovasculaires fréquentes, principalement des palpitations et de la tachycardie. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, notamment le sexe féminin, le terrain anxio-dépressif et la sédentarité. La majorité des bilans cardiaques étaient normales. Donc ça suggère une origine psychosomatique liée au stress chronique, soulignant l'importance de la prévention et de la protection de la santé mentale des professionnels de santé. Dans ce sens, les perspectives à développer sur le court terme sont des cellules de soutien psychologique, la promotion de l'activité physique et la formation à la gestion du stress. Sur le moyen terme, la réalisation d'une étude de cohorte avec mesures biologiques et régressions multivariées. Et sur le long terme, l'instauration d'une politique nationale de santé au travail pour les soignants marocains. Avant de finir, je tiens à mettre la lumière sur ces témoignages qui ont été recueillis spontanément à la fin du questionnaire, dans un champ libre laissé aux participants. Ils ne sont pas une illustration, ce sont des mots réels écrits par des collègues. Dans l'anonymat d'un formulaire en ligne, ils méritent d'être entendus. 6 voix se distinguent ici, qui résument ce que les chiffres ne peuvent pas dire seuls. La peur de ne pas être à la hauteur, cette phrase revient sous différentes formes dans des dizaines de réponses. La peur de l'erreur médicale n'est pas seulement une source de stress parmi d'autres, c'est une charge morale, permanente, propre à notre profession. Mes connaissances médicales me font craindre le pire. Cancer, infarctus, c'est ce qu'on appelle la nosophobie médicale. Savoir ce que peut signifier une palpitation ou une douleur thoracique, c'est aussi ne plus pouvoir l'ignorer sur soi-même. Ma consommation de tabac explose pour tenir le coup. Un comportement compensatoire classique bien documenté dans le burn-out. Le soignant qui conseille ses patients d'arrêter de fumer se retrouve lui-même à fumer davantage sous la pression. La hiérarchie, le stress au quotidien, au CHU, ça impacte petit à petit. La pression hiérarchique est le 4e facteur de stress dans notre étude. Ce n'est pas une plainte isolée. Le stress chronique, l'insomnie, j'en peux plus, désignant l'épuisement émotionnel et le burn-out. Et enfin, un témoignage particulièrement percutant. J'étais heureuse de ma pratique, mais maintenant je veux mettre fin à toute cette souffrance, à cette injustice, à cette charge que je ne peux plus supporter. Ce témoignage est une expression de détresse suicidaire. Il a été recueilli dans notre formulaire. Il rappelle que derrière nos statistiques, certains soignants sont en danger réel et que cette étude a aussi une responsabilité éthique qui est d'alerter et de ne pas rester silencieux. Ces mots concluent notre présentation, non pas pour accabler, mais pour rappeler l'urgence d'agir. Je vous remercie de votre attention.